Salut à toi, j'espère que tu vas bien, c'est Jean de Road to Action. Et moi c'est Jérémy. Du coup sur cette chaîne Road to Action, on te parle toujours de productivité et de passage à l'action. Si c'est des sujets qui t'intéressent, abonne-toi. Et aujourd'hui, on voulait te parler des réseaux sociaux. Peut-être que tu es dessus, je suppose que c'est le cas, c'est en général tout le monde est dessus, hein, donc c'est pas de ta faute. Tout le monde est dessus, tout le monde est sur les réseaux sociaux et tout le monde perd du temps. En moyenne, on est 2 heures par jour sur les réseaux sociaux. Sachant que je connais des gens, c'est plus 4-5 heures, hein, vraiment genre. Je connais ça et le contenu est tellement peu qualitatif. On va t'en parler de toute façon dans cette vidéo. On a envie de savoir genre pourquoi, par exemple toi t'as arrêté, moi j'ai arrêté et qu'est-ce que ça nous apporte aujourd'hui. Qu'est-ce que ça, toi, ça peut t'apporter aujourd'hui. Ouais. Du coup, toi, pourquoi t'as commencé à arrêter les réseaux, qu'est-ce que t'as arrêté? Pourquoi j'ai arrêté les réseaux sociaux? Déjà parce que je suis un mec qui fait vraiment attention à mon temps. Je sais que le temps sur Terre il est limité, tu vois. Et juste quand tu fais un petit calcul, tu te rends compte que on a fait le calcul pour toi, c'est 2 heures par jour sur les réseaux sociaux. Ça fait 7000 heures de perdu sur 10 ans, soit 280 jours de perdu. Je pense, là tout est dit. Bah, c'est presque un an, 7000 heures, pour te donner un chiffre, genre, on parle souvent la règle des 10 000 heures, c'est que quand tu as fait 10 000 heures dans un domaine, tu es un expert. Est-ce que tu as envie d'être un expert des réseaux sociaux? Je pense pas, et enfin, du coup, ça peut être cool, mais pas un expert de la consommation de contenu sur les réseaux sociaux. Ouais, parce que là, tu peux sinon devenir un virtuose du piano, tu choisis. Ouais, à toi de voir. Toi, pourquoi t'as arrêté les réseaux sociaux? Moi, pourquoi j'ai arrêté? Bah, c'était pareil, niveau temps. Moi, perso, je faisais partie des gens qui passaient beaucoup plus de 2 heures par jour. Et j'ai envie d'aller vers du contenu plus qualitatif. Et à l'époque, je consommais en fait les trucs de mes potes et tout. Mais en fait, au final, quel était l'apport là-dedans, tu vois? La question que je me suis posée, quel apport j'ai aujourd'hui à passer 2 heures, 3 heures, 4 heures sur les réseaux sociaux, à scroll des trucs, tu vois, des trucs qui servent à rien, où au final, ils me baisent mon énergie, ils me baisent tout. Genre, je suis là, je suis comme une loque. Et en plus, après, j'avais de la culpabilité, tu sais, la culpabilité de ouais, j'ai rien fait aujourd'hui, j'ai pas été productif, j'ai pas passé à l'action, j'ai pas avancé sur ce que j'avais envie, j'ai pas eu le temps de faire mon. Je me disais, ouais, j'ai pas le temps de faire du sport, ouais, j'ai pas le temps de faire de la méditation, alors que c'est des choses que j'avais vraiment envie de faire, et j'avais le temps pour aller sur les réseaux. En fait, c'était un bouffeur de temps qui permettait pas de faire les choses. Je pense qu'il y a une question que j'aimerais bien te poser, c'est est-ce qu'on doit vraiment arrêter les foules? Genre, est-ce qu'on doit arrêter tous les réseaux sociaux? Est-ce que c'est pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des gens pour qui au final, par exemple des gens qui travaillent sur les réseaux comme nous, est-ce qu'ils doivent aussi arrêter les réseaux et ne plus travailler? Pour qui c'est destiné, ou est-ce qu'il faut totalement arrêter? Alors moi, en fait, au début, j'étais dans la croyance, et peut-être que toi, je sais pas si tu l'as eu, mais moi, j'étais dans la croyance et la conviction pure que, vas-y, je voulais garder ça parce que ça me donne un lien avec les autres personnes, tout ça, c'est bisounours, c'est cool, j'avais mes potes, en plus, j'avais des nombres, j'étais liké, wouhou. Et alors que, au fait, t'as un côté déjà très narcissique et genre un problème d'estime de soi et tout, tu vois, ça, c'est prouvé par plein d'études, je suis pas scientifique, je vais pas te le montrer, mais je fais des recherches là-dessus, tu vas voir que juste ça te bousille ton estime de toi. Donc je pense que c'est fait pour tout le monde et au final c'est très positif d'arrêter les réseaux. Est-ce que tu dois tout arrêter? Bah moi j'ai WhatsApp et messages, après j'ai Insta et YouTube, mais c'est pour créer du contenu au final et pour donner quelque chose de qualité. J'ai pas mes potes dessus, tu vois. J'ai pas mes potes. Et du coup ce que je croyais c'était que je pouvais réduire le temps tout en restant connecté avec mes potes. Et ça, c'est faux. C'est totalement faux. L'algorithme Insta, tu m'en parlais tout à l'heure, et l'algorithme de tous les réseaux sociaux, il est fait pour prendre ton temps. C'est un truc, c'est chronophage, hein. C'est fait pour, hein. C'est étudié pour que tu restes dessus. Quand tu ouvres une page YouTube sur Insta, t'as la petite croix, ça te fait retourner direct sur Insta, genre. Ouais, c'est abusé. Ils ont mis les stories, c'était encore pire. Ils ont mis, alors que moi, je garde SMS, WhatsApp. Mes vrais potes, j'ai leur numéro. Ceux que j'avais pas, je leur ai demandé avant de supprimer. Et voilà, j'ai leur numéro, je peux leur parler et c'est beaucoup plus qualitatif d'envoyer un SMS qu'un Insta. Hein. Sur Snap, le pire c'est Snap. Ouais, bah moi tu vois, je suis assez d'accord avec toi pour le coup, mais je suis pas un peu extrême au point d'avoir que des mails et que des messages, et je me dis, quitte à être sur les réseaux sociaux, autant consommer du contenu qualitatif, tu vois. Du coup, si c'est pour être abonné à tes potes, très franchement, surtout sur Insta, bon Snapchat, on va pas en parler, je pense. Snap, c'est tout le monde. Snap, c'est la poubelle, hein, si on t'envoie ouais. si on t'envoie les flammes ou que tu le fais encore. Enfin, si toi tu fais les flammes, quitte cette vidéo. Si on t'envoie les flammes, arrête tout de suite. Non, mais Snapchat, non, on va même pas en parler. C'est mort de base. Non, on va pas parler de Snapchat. Mais par exemple, pour le cas Instagram ou peut-être Facebook, je sais pas. Mais quitte à être sur cette plateforme, si limite t'aimes cette plateforme, si au final tu l'aimes bien, des fois il y a quand même du contenu cool que tu consommes, peut-être notre contenu par exemple, et au hasard.
Au hasard, vraiment au hasard. Et bien en fait, est-ce qu'il faut arrêter? Je te dirais oui, tu peux. Tu peux et commencer à consommer du contenu du contenu email, du contenu podcast, du contenu Google et YouTube qui sont des moteurs de recherche. Même si YouTube tend de plus en plus dans la réseau social, il faut savoir bien le consommer. Mais pour le cas Instagram, je pense sincèrement que si c'est pour être abonné à tes potes, casse-toi d'Instagram. Vraiment, casse-toi d'Instagram, ça te bouffe ton temps, ça te bouffe ta vie. Vraiment, ça te bouffe ta vie. Non, franchement, ils sont forts en fait parce qu'ils ils utilisent les billets d'aversion aux pertes. Ça veut dire que avant d'arrêter, et peut-être c'est ce que tu dis ouais, si j'arrête, je vais perdre des potes, je vais rater des choses, je vais rater des infos. C'est comme quand t'arrêtes les infos, hein. Tu penses que tu vas rater des infos. En vrai, moi j'étais au courant qu'il y avait le Covid. Hein. J'ai été au courant très rapidement. Les gens ils me tiennent au courant autour. Quand il y a un truc vraiment important ou un événement Facebook, ok, tu peux plus être invité, mais quelqu'un va te le dire. Hein. Franchement, si le marathon de Paris, tu seras au courant pareil. C'est pour ça. Pour le Instagram vraiment typé pote, moi je dis non. Mais par contre, le compte Instagram là où tu vas être abonné par exemple que à des comptes qui t'inspirent, tu vois. Genre moi par exemple, j'ai un compte Instagram là où je suis abonné que à des entrepreneurs qui m'inspirent. Bah là, tu vois, je trouve ça déjà un petit peu plus ok parce que je choisis le contenu que je vais consommer et la plateforme Instagram va me recommander du contenu similaire et ça va être souvent du contenu de qualité étant donné qu'ils ont besoin de me garder sur la plateforme, du coup de montrer du contenu similaire, soit du contenu de qualité. Et quand tu sais bien doser le truc et que tu restes, pour moi, moins de 20 abonnements, tu vois, c'est assez cool. Ouais, moi ce qui m'a énervé en fait au début, j'avais commencé par ça en fait, avant de quitter totalement, je m'étais dit j'enlève des abonnements, ça va être cool. Et en fait, tu vois là, t'enlèves des abonnements et les gens ils t'envoient un message en mode ouais, pourquoi tu t'es désabonné, moi ça me saoule, c'est pas cool, nanana. Alors en vrai, c'est de la connerie, t'es mon pote mais je m'en bats les couilles de ce que tu postes. Ouais, c'est ça, ouais. Et c'est de la connerie, genre. Et même mes meilleurs potes, hein. Et ouais, ils ont du mal à comprendre ça et même ils se rendent compte que tu t'es désabonné d'eux, tu vois, tu te rends compte à quel point c'est pervers, genre de voir les chiffres et tout, genre, moi ça me saule. Ouais, non, clairement, c'est un monde fake, un monde qui saoule. Peut-être que je vais avoir un pote d'un vrai, quoi, tu vois. Ah, peut-être je suis un rageux, mais j'ai quitté. Du coup, ça c'est le meilleur moyen d'arrêter. Complètement quitter d'un coup. Ouais, quitter ou alors sinon fais des tests. Tu peux supprimer l'appli. Moi je trouve ça pas très efficace. Tu te laisses quand même la chance de revenir très facilement. Je sais que sur Instagram, Facebook, Snapchat, je sais pas, ça fait trop longtemps que j'ai quitté, mais tu peux désactiver ton compte. C'est peut-être un petit peu mieux encore. Comme ça, tu désactives et tu supprimes. Tu sais, tu mets des barrières en plus, en gros, pour le jour où tu veux revenir. Et à partir du moment où tu as décidé de quitter, franchement, supprime direct le compte. Genre. Supprime-le en entier, comme ça tu te laisses pas de chance. Moi j'ai quand même un petit hack à donner, genre, tu vois. Ouais. Un petit hack, j'aime bien les hacks. Le petit truc, ça serait notamment sur Instagram. Moi, un truc que je pense que j'aurais fait si jamais je créais pas du contenu sur cette plateforme, peut-être que je suis créateur de contenu et qu'on crée beaucoup de contenu sur Instagram. Ouais. Très sincèrement, ce que j'aurais fait, j'aurais supprimé tous mes comptes Instagram et j'en aurais recréé un sans photo de profil, sans photo, sans rien en fait. Et je me serais abonné aux créateurs vraiment que je préfère en me donnant un budget de 10 ou 20 créateurs grand max que j'aime et qui m'apportent de la valeur. Je me serais abonné à eux, j'aurais fait bien attention de consommer que leur contenu en consommant leur contenu comme ça, peut-être à session de 1 ou 2 fois par jour grand maximum. Et quel aurait été l'avantage? C'était que je ne fais aucune interaction avec eux. Et je coupe en fait le côté réseau social. Personne s'abonne à moi, je ne like pas leurs posts, je suis juste abonné, je like pas leurs posts, je commente pas, j'envoie pas de DM, je dis même pas que j'ai ce compte-là à mes potes. C'est pour moi, c'est vraiment un moyen alternatif si t'as quand même des créateurs que t'aimes sur Instagram, tu vois. Pareil, si tu veux, tu peux tester les limites d'écran, les limites de temps sur le truc. Moi, je te disais juste avant, perso, pour moi, j'ai essayé en premier ça aussi. Ça marche pas parce que en général le truc en fait il est pas assez bien fait pour te bloquer totalement, genre en mode tu sais t'appuies 2 fois sur un bouton et hop ça te le désactive et du coup tu vas dire ouais mais là il y a un truc et en plus c'est un truc à faire des histoires, tu sais t'as un pote, t'étais dans une conversation par exemple et là ton truc il se coupe d'un coup, du coup t'as le seum, t'enlèves le truc, tu lui réponds et puis du coup tu scrolles 3 photos et puis après hop tu tombes sur une story, un hashtag, la sagesse elle n'existe pas dans les réseaux sociaux pour et moi, du coup quel réseau social on doit virer? Premier Snapchat. Ouais, sûr. Ça me paraît évident. Après, c'est Twitter. Ça dépend, Twitter. Ça, j'ai jamais été dessus, donc je sais pas trop, mais je sais que c'est aussi assez. Chronophage. Ouais, c'est chaud. Ouais. Genre de réseau. Facebook peut y avoir des posts de qualité, mais ça reste assez rare. Facebook, pour le coup, tu vois, je trouve qu'il est mal étudié pour qu'on reste dessus, genre. Moi, à partir du moment où tu désactives toutes les notifs et tout,
Celui-là, par contre, j'ai pas l'appli, mais j'ai un compte sur mon PC. Et en fait, du coup, j'y vais une fois tous les 4 ans. Mais ça me permet de voir, ah ouais, j'ai raté ça et ça. Bon, bah, c'est bien. Du coup, je le quitte. Mais c'est vrai que j'ai pas pris le temps encore de supprimer mon compte. Je peux être invité à des événements si jamais un mec veut m'inviter. N'hésitez pas. Est-ce que tu considères YouTube comme un réseau social? Moi, non. Après, j'en ai un contenu quand même assez réduit. Ouais. Mais j'aime bien. Enfin, je le garde de toute façon. Alors, moi, j'aurais un spécial hack, tu vois, à te donner, tu vois. YouTube. Si vraiment pour du YouTube, c'est d'avoir. En fait, ce qui marche très très bien, par exemple sur Google, pourquoi on aime tant Google? C'est parce que tu veux faire des pâtes, tu tapes comment faire des pâtes, tu tapes ta question, tu arrives sur un blog, on t'explique comment faire des pâtes, tu te barres, c'est tout. Aussi simple que ça. Bah, YouTube, en fait, le problème, c'est qu'on n'a plus la même utilisation. Il y a le côté SEO, il y a le côté moteur de recherche, là où avec les recommandations, c'est trop bien fait. Ouais. Mais très sincèrement, pour un YouTuber classique, au niveau des vues, le search, du coup, vraiment, quand tu tapes la loupe et que tu recherches, généralement, ça représente pas plus de 10%, 20% de ses vues. C'est vraiment pareil. Du coup, si tu dois utiliser YouTube, pour moi, c'est ok si tu restes dans une utilisation en mode tu regardes ton flux d'abonnements. Si tu as les abonnements, pareil, pas 100, 30 maximum. Je fais ton Même 30, c'est beaucoup. Hein. Même 30, c'est beaucoup. Perso, je suis à 15. Ouais, moi même pas. Enfin... Ouais, ça fait ton choix là-dessus, mais réduis le nombre d'abonnements, enfin ça me paraissait évident, mais je te le dis quand même. Mais surtout, ce que tu dois faire, c'est pas avoir l'utilisation en mode réseau social. C'est-à-dire pas être là en mode, comme sur Instagram, en train de swipe, entre tac, t'es sur ta page d'accueil, tac, j'ouvre 15 vidéos pour la journée. Ouais, surtout si c'est pour apprendre des choses, comme peut-être si tu consommes nos contenus, j'espère que c'est pour apprendre des choses et pour faire quelque chose avec ça, tu vois, genre si tu me consommes pour me consommer, ouais, on va divertissement, c'est ça. Je m'en bats les couilles, regarde, quitte la vidéo, tu vois. Mais je préfère que tu regardes même pas toutes mes vidéos, que tu en regardes une sur 5, mais qu'à chaque fois que tu en regardes une, t'es en mode, ok, limite tu prends des notes et tu vas garder des trucs, tu vois, tu vas utiliser quelque chose dedans. Ça, et du coup, ouais, va sur YouTube, prends une seule vidéo, tu vois. C'est ça en fait qui est chaud, c'est de pas aller dans les recommandations et tout, juste de choisir un sujet sur lequel tu as vraiment envie d'apprendre quelque chose, ou alors de consommer le contenu d'un mec que vraiment t'aimes bien sa chaîne et tout. Et d'appliquer ce qu'il fait, d'appliquer ce qu'il dit au lieu de consommer, plus consommer, plus consommer. Du coup, tu prends quand même la consommation de contenu plus qualitative, une consommation plus écologique, quoi. Ouais, plus qualitative et moins aussi. Puisqu'on consomme trop, on est des boulimiques de la consommation de contenu. Ok, du coup, ça serait quoi la première action qu'un viewer là, il doit mettre en place? Supprimer Snapchat. J'ai une grosse haine pour moi. En premier, et Twitter. Ok, moi je vais te donner. Ou alors désactive un compte pendant 30 jours pour tester. Ok, moi je vais te donner vraiment mon astuce. Je l'ai dit à plein de gens, ça marche super bien. Je suis dit tout à l'heure, ça m'est revenu en tête. Kill One, je vais supprimer quelques abonnements de ta chaîne YouTube, de ton compte YouTube. Ouais. Oh, surtout, même sur Insta, surtout parce que ça se trouve, t'es abonné à des gens que t'aimes pas. Ça, c'est le pire. Du coup, si t'es abonné à des gens que t'aimes pas, va les supprimer de suite. Exactement, tout de suite. vraiment. Des gens que t'aimes pas trop aussi, des gens que t'aimes moyennement. Et au fur et à mesure, comme ça, tu peux les supprimer. Et like cette vidéo. Je pense qu'on fera d'autres vidéos dans le même genre. Dis-moi si ça t'a plu. Abonne-toi à cette chaîne et on se retrouve très vite. Ciao.